Donc nous lisons le 2e chapitre de l'épître que Paul a écrit à Tite. Mais toi, annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté de doctrine, de gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Annonce ces choses, exhorte et reprend, avec toute autorité de commander, que personne ne te méprise. Dans le chapitre 1, Paul a parlé de l'Église. Il a parlé notamment des qualités nécessaires pour les anciens. Et puis, dans la fin de ce chapitre, il a parlé aussi des caractéristiques des faux prophètes, pour qu'on puisse les discerner. Dans le chapitre 2, ce que va faire l'apôtre Paul, c'est qu'il va montrer comment une vie consacrée à Dieu et une bonne doctrine peuvent glorifier Dieu, démontrant comment des hommes et des femmes pécheurs peuvent collectivement, ensemble, comme Église, avoir un comportement qui glorifie Dieu et devenir un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Parce que c'est ça le point de Paul dans son épître à Tite. Sans cesse, vous allez voir, il y a 5 fois cette expression « pratiquer les bonnes œuvres ». Ce qu'il souhaite, c'est que les chrétiens convertis pratiquent les bonnes œuvres. Et c'est un défi, parce que si vous vous rappelez un peu du contexte, on a parlé du contexte de Crète, où ils sont nommés comme étant tous des menteurs, on le voit dans le chapitre 1er. On voit que c'est des méchantes bêtes. On voit que les Crétois étaient vraiment un peuple particulier. Eh bien, ceux qui se sont convertis de ce peuple-là doivent désormais pratiquer les bonnes œuvres. Et frères et sœurs, peut-être à vous, c'est évident qu'est-ce que c'est que pratiquer les bonnes œuvres. Mais mettez-vous dans leurs conditions. Ils ont des faux prophètes plein l'Église, tout autour d'eux. Ils viennent d'une génération et d'un peuple de menteurs. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont en grande partie des jeunes croyants, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquer des bonnes œuvres? Vous le savez, vous, en grande partie, souvent parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, que vous avez la Bible depuis que vous êtes petit, mais mettez-vous à leur place, ils n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est qu'avoir un comportement qui glorifie Dieu et qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les bonnes œuvres. Donc, en fait, dans ce chapitre 2, l'apôtre Paul va expliquer avec soin qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les bonnes œuvres pour les différentes classes d'âge et aussi pour une classe socio-professionnelle, comme on dirait aujourd'hui, particulière, celle des esclaves, qu'on pourrait transposer pour nous aujourd'hui comme étant celle des employés. Alors, il va montrer que c'est vraiment important de marcher d'une manière qui honore Dieu. Vous savez, dans notre témoignage, et je pense que vous en êtes déjà rendu compte,
nos actes sont plus importants que nos paroles. Souvent, les gens, ils nous ont peut-être entendu une fois ou l'autre témoigner, et puis quand on a commis parfois des actes qu'on regrette plus tard, ils s'en rappellent beaucoup plus que nos belles paroles évangéliques. Donc, c'est vrai que c'est important que nos actions reflètent vraiment quelque chose de Dieu, et c'est important de pratiquer des bonnes œuvres. C'est une conséquence d'une vie chrétienne consacrée et de la présence de Christ et du Saint-Esprit en nous. Alors, ce chapitre commence par ce contraste. Mets-toi. Pourquoi un mais? Parce que juste avant, on a eu toutes les caractéristiques des faux docteurs. Et toi, Tite, tu dois être différent d'eux. Mets-toi. Tu dois être différent de ces faux docteurs qui ont été décrits du verset 10 au verset 17 dans le premier chapitre. Leurs attitudes, leurs discours et leurs actions montraient qui ils étaient vraiment. Et les 7 versets qui en parlent précédemment nous aident à les discerner. Mais toi, tu dois être différent. Ce que tu es doit être absolument différent. Et c'est intéressant de voir que dans cette section, du début du chapitre 2, au verset 2, au verset 3, au verset 5, au verset 6 et 2 fois au verset 9, il est question de être. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes appelés à être. Et pour savoir comment être chrétien, comment bien se comporter, ce qui est nécessaire, il le dit au verset 1er, c'est un saint enseignement. Il y a besoin d'enseignement. Ces gens de Crète n'avaient aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire pratiquer les bonnes œuvres. Ils ont besoin d'enseignement. C'est pourquoi Paul dit à Tite, annonce ou dit. Et c'est un impératif. Tite doit enseigner. Il doit enseigner une bonne doctrine. Et une bonne doctrine est nécessaire pour la pratique des bonnes œuvres, frères et sœurs. Une mauvaise doctrine, elle conduit à des mauvaises actions. Une bonne doctrine, a priori, elle doit conduire à des bonnes actions, même si elle ne le garantit pas, parce qu'il y a notre faiblesse humaine là au travers. Et on a besoin du Saint-Esprit pour pratiquer les bonnes œuvres et avoir ces bonnes actions. Les chrétiens, donc, de première génération en Crète, ne savent certainement pas comment se conduire et vivre comme chrétiens. Alors, il va ouvrir toute une section à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, où il va parler des différentes catégories de personnes. Alors, qu'est-ce que Tite doit enseigner? On a vu un saint enseignement. Et c'est intéressant ici, l'enseignement, dans le contexte de ce chapitre 2, ce n'est pas forcément de la doctrine, comme au chapitre 1 et au verset 9, mais c'est des instructions pratiques relatives aux choses qui sont conformes, c'est-à-dire fondées sur une saine doctrine que Paul a déjà enseignée. Et l'adjectif saint ici, il met l'accent sur ce qui est bien et en bonne santé. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il ne veut pas seulement, dans cette section-là, parce qu'il le fait à d'autres places, il ne veut pas leur remplir la tête d'éléments doctrinaux importants à savoir, mais il veut leur dire et leur expliquer vraiment de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les bonnes œuvres dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la famille, dans le cadre des personnes qui sont mentionnées et qu'on va voir ensuite. Et cet enseignement vise chaque tranche d'âge, les femmes âgées, les vieillards, les jeunes femmes, les jeunes hommes. Et le but de cet enseignement, c'est d'équiper les croyants pour qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Et j'aimerais relire ce verset de 2 Timothée qui se trouve quelques pages avant, 3 au verset 16, où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » C'est quoi le but de l'enseignement ici?
C'est quelque chose, personnellement, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai souvent lu ce verset, mais je n'avais jamais réalisé que le but de l'enseignement de cette écriture que nous avons entre les mains, au verset 16 de 2 Timothée 3, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cette écriture est là pour objectif de nous préparer afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire afin qu'il soit préparé et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. Le but de la doctrine, c'est de nous préparer, de nous équiper pour pratiquer des bonnes œuvres. Un peu comme quand on fait des études de médecin, on va entendre une partie théorique, on va aller faire des stages, et puis on va petit à petit acquérir un certain savoir dans le but de devenir un bon médecin. Eh bien, c'est exactement ça. Le but ici de l'écriture et de l'écriture inspirée de Dieu, du bon enseignement, c'est de rendre les personnes qui l'entendent prêtes à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que, frères et sœurs, une vie chrétienne normale, elle est normalement caractérisée par des bonnes œuvres. Et on devrait pouvoir voir un chrétien, le voir marcher, le voir se comporter et dire oui, il pratique des bonnes œuvres. C'est la vie chrétienne normale, pratiquer des bonnes œuvres. Alors voilà l'apôtre Paul qui commence au verset 2 par les vieillards. Alors il nous dit plusieurs choses concernant les vieillards. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui les vieillards? À partir de quel âge? Alors je vais vous dire, dans le contexte de l'apôtre Paul, c'est relativement jeune, je trouve maintenant que j'ai 50 ans, c'est jeune. C'est à partir à peu près de 60 ans, parce que cette expression, elle est reprise dans Philémon 9 pour lui-même, alors qu'on sait d'après la chronologie, quand il a écrit cet épître, il avait environ 60 ans et il s'appelle déjà vieillard. Et puis l'autre mention de ce terme, elle est dans Luc 1, verset 18 et concerne Zacharie. On imagine c'est à peu près 60 ans, les personnes auxquelles il pense. En tout cas, d'après les quelques descriptifs qu'il donne, c'est des personnes qui n'ont plus d'enfants à charge et puis qui ont atteint une certaine maturité. Alors, la vieillesse devrait conduire à la maturité, à la sagesse et à la patience. En tout cas, c'est notamment ce que suggère Job, mais ce n'est pas toujours le cas. La vieillesse peut aussi conduire parfois au découragement, au désespoir, notamment voyant la diminution des facultés. Et l'Église devrait chérir les frères et sœurs, les frères en particulier ici, puisqu'on parle des vieillards, âgés et pieux, qui apportent force, stabilité et sagesse à une Église. Paul, ici, il encourage les vieillards à être, premièrement, sobres. Sobre, alors c'est vrai que nous, on a toujours l'idée de l'alcool derrière, alors c'est juste, c'est une des choses dans lesquelles il nous est demandé d'être sobre, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est éviter en fait les abus de toutes sortes. Il peut y avoir des abus d'alcool, bien entendu, mais il peut y avoir des abus de parole, il peut y avoir des abus de pouvoir, il peut y avoir toutes sortes d'autres abus qui existent. Et puis, il aurait demandé d'éviter ces abus. Ils doivent être aussi graves. Grave, c'est traduit comme ça dans la Darby, dans la plupart des autres versions, c'est traduit par respectable. Et je crois que ça aide à comprendre l'idée qu'il y a derrière le mot. Ils doivent être sages ou raisonnables. Raisonnables dans le sens de modéré, modeste. Ensuite, ils doivent être saints dans la foi. Saints dans la foi, ça veut dire fermes. Fermes dans leur foi. C'est vrai que c'est beau de voir des personnes âgées qui ont toute une vie derrière elles, peut-être des épreuves aussi, et qui restent fermes dans la foi, mais aussi fermes, parce que le terme est associé dans l'amour. Et dans l'amour envers Dieu, envers son peuple et envers les perdus. Et dans la patience, rester fermes dans la patience. Ils espèrent, ils ne se découragent pas lorsque les choses ne se passent pas comme ils s'attendent. Ils ont appris à vivre dans la grâce malgré
la faiblesse physique. Alors voilà, qu'est-ce qui est recommandé de manière spécifique aux vieillards? Tu ne sais pas comment pratiquer des bonnes œuvres? Tu as plus de 60 ans? Ben voilà, c'est comme ça que l'apôtre Paul, en quelque sorte, explique à un Crétois qui n'est pas de famille chrétienne, qui vit dans un contexte particulier, avec un peuple bien particulier. Ben, si tu ne sais pas comment te conduire comme vieillard, maintenant que tu es enfant de Dieu, ben voilà les attitudes qui sont attendues de toi. Et ensuite, il parle aux femmes âgées. Et on situe aussi leur âge environ vers 60 ans. Elles sont une richesse spirituelle dans l'Église. Elles méritent une estime et une considération spéciale. Les femmes âgées exerçaient déjà dans ce temps-là divers ministères en faveur de l'Église, on le voit, enseigner les femmes les plus jeunes dans le Seigneur, s'encourager les unes les autres. Et elles avaient aussi, on le sait, tout un travail vis-à-vis des personnes veuves, vis-à-vis des malades. Elles exerçaient souvent l'hospitalité envers les voyageurs chrétiens. Alors ici, aux femmes âgées, au verset 3, il leur est dit, de même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes. Dans d'autres versions, c'est traduit ou d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Le mot utilisé pour extérieur, c'est la seule occurrence ici dans le Nouveau Testament. Et ce que Daniel a dit ce matin est très intéressant par rapport au sacrificateur, parce qu'en fait, il semble que ce terme est particulièrement lié au sacrificateur, c'est-à-dire d'avoir un style de vie, une attitude et une apparence qui convient à la sainteté. Il a expliqué quel était l'habit que portait le sacrificateur, sa tiare également sur la tête, cette mention sainteté à l'Éternel. C'est ce qu'on peut voir du sacrificateur. Avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Dans le cadre du sacrificateur, c'était de porter cet habit-là. Dans le cadre d'une femme âgée, c'est d'avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Et l'instruction, elle porte à la fois sur l'attitude, la manière d'être, mais aussi sur l'apparence qui doit refléter la sainteté intérieure. Deuxièmement, elles ne doivent pas être médisantes. La médisance, c'est propager des choses qui sont pas toujours à l'honneur des personnes qu'on évoque. Et puis, elle doit faire attention à ces mauvaises paroles. Alors, c'est intéressant de voir que hommes et femmes, on est différents, même si aujourd'hui, de plus en plus, il y a de moins en moins de personnes qui le croient, mais on est différents. Et si les hommes ont tendance à maltraiter les autres physiquement, les femmes, c'est plutôt verbalement. Ça, c'est peut-être une des différences qu'on peut constater entre les sexes. Et cette instruction, elle s'adresse plus particulièrement aux femmes de ne pas être médisantes. À chacun son exercice, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Le terme utilisé fait aussi référence ici aux fausses accusations. Elles ne doivent pas être adonnées au vin ou asservies à beaucoup de vin. Pourquoi est-ce que c'est dit ça? Dans ce temps-là, comme l'eau n'était pas toujours pure, pour pouvoir boire l'eau, on versait un peu de vin dedans. Puis avec l'alcool, ça tuait les... Je ne sais pas quelle quantité il faut mettre. Il faut demander aujourd'hui à un biologiste ou un physicien qui nous raconterait, qui nous dirait si c'est bien juste. Mais en tout cas, c'était l'habitude qu'ils avaient. Ils n'étaient pas non plus... ils trouvaient des moyens de faire pour purifier l'eau. Ils mettaient un petit peu d'alcool dedans et puis ils buvaient ça. Le problème, semble-t-il, dans ce temps-là, c'est qu'il y en a qui avaient tendance à mettre dans leur eau beaucoup de vin. Et puis c'est ça, en fait, que l'apôtre Paul vise, c'est de dire non, mais soyez raisonnable avec votre consommation d'alcool. Donc, ne doivent pas être adonnés au vin, asservis à beaucoup de vin, parce qu'on sait que le vin peut être une source d'asservissement. Et cette expression désigne ici en particulier l'ivrognerie. Et puis, il semble aussi, en Crète, en plus de ce que je viens d'expliquer sur la manière de purifier l'eau, on se tournait aussi vers le vin comme stimulant ou moyen d'alléger les souffrances, les frustrations ou la solitude, ce qui n'a pas bien changé avec aujourd'hui, même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'autres substances qui sont possibles.
Et quatrièmement, les femmes âgées doivent enseigner de bonnes choses ou donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être de bonnes épouses et de bonnes mères. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est un ministère magnifique. Et personnellement, je regrette qu'en Occident, les églises soient de plus en plus stratifiées, c'est-à-dire on met les jeunes d'un côté, les vieux d'un autre, et puis les enfants ailleurs, et puis de, il y a assez peu d'interaction entre générations. Mais là, ça nous montre clairement que des interactions entre générations dans une église locale sont importantes. C'est important que les femmes âgées enseignent aux plus jeunes femmes comment être de bonnes épouses et de bonnes mères. Elles ont un rôle de transmission. Si elles ne transmettent pas, l'Église s'attire des ennuis. Donc nous devons encourager les femmes âgées à transmettre, et en particulier auprès des jeunes femmes. Paul écrit à Tite, donc ce n'est pas Tite qui va aller trouver les jeunes femmes, vous êtes d'accord? Il va dire aux jeunes femmes comment il faut se conduire. Tite, il va plutôt s'appuyer sur les femmes âgées qui elles-mêmes vont enseigner aux jeunes femmes, et c'est beaucoup mieux de faire comme cela, et plus sécure, évidemment. Pour les jeunes femmes, au verset 4, alors, qu'est-ce que c'est que les jeunes femmes dans le contexte ici? Euh, alors, c'est probablement des femmes mariées qui ont des enfants nés d'elles ou qui sont adoptées dans le contexte de cet épître. Et que doivent faire, que doivent enseigner les femmes âgées aux jeunes femmes? Elles doivent les enseigner à aimer premièrement leur mari. Et amour ici, c'est, vous savez qu'en grec, il y a plusieurs manières de désigner le terme qu'on utilise en français par amour qui est très vaste et qui est philandros, et ça désigne un amour volontaire et engagé qui ne dépend pas du mérite du mari. Parce que oui, tous les maris ne sont pas aimables. Et puis, elles doivent les encourager à aimer leur mari, même s'ils ne sont pas aimables. Et l'amour doit aussi être encouragé envers les enfants. Alors, comme dit, dans cette société-là, les enfants pouvaient être ceux du couple ou bien des enfants adoptés, ça arrivait très régulièrement. Et la femme est appelée à les aimer, c'est-à-dire à avoir pour eux un amour désintéressé et sacrificiel. Cet amour n'est pas facultatif, il est commandé par Dieu, il est voulu par Dieu, et il s'applique sur tous les plans, comme pour le mari, pratique, physique, social, moral et spirituel. Troisièmement, ils doivent être sages. C'est traduit dans d'autres versions par retenu, c'est-à-dire modéré. La même chose qu'il est dit aussi pour les vieillards. Capable de retenir ses impulsions et désirs, être tempéré, doté de bon sens et d'un bon jugement. Elles doivent aussi être pures, traduit parfois aussi par chaste, c'est-à-dire fidèles dans leur mariage, pures de toute souillure sexuelle, mais également modestes dans leur tenue, ce qu'on voit en 1 Timothée 2. Et puis, cinquièmement, les femmes doivent être occupées des soins de la maison ou des soins domestiques dans d'autres versions. Alors là, c'est vrai que ça, c'est un passage qui ferait peut-être bondir un peu aujourd'hui certaines personnes, mais il est important de dire ici que la Bible ne dit pas que la femme doit rester absolument à la maison, quelles que soient les circonstances et l'âge des enfants. La Bible n'interdit pas à la femme de travailler en dehors du foyer. Lisez Proverbe 31 pour vous en convaincre. Mais le foyer est le domaine particulier de la femme et il devrait être prioritaire sur les autres. Un foyer accueillant et chaleureux est un refuge apprécié par son mari et ses enfants. Sixièmement, les femmes doivent être bonnes, c'est-à-dire douces, remplies d'égards, aimables, conviviales et sympathiques. Septièmement, elles doivent être soumises à leur mari. Alors, un mari aimant écoutera sa femme et ensemble, ils prendront les décisions importantes pour le foyer. Ça arrive, il y a parfois des divergences. On n'est pas d'accord entre mari et femme. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, je pense que c'est bien d'avoir alors un temps de prière, de réflexion, et puis ensuite de décider ensemble. Et puis, il me semble que le mari peut aussi écouter les arguments de sa femme, et parfois ils sont excellents pour faire changer parfois sa position. Puis si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord, et puis qu'après des temps de prière, de réflexion, bah peut-être qu'à ce moment-là, la femme peut dire, bon, tu es le leader du couple, je ferai comment tu le dis sur cette question-là. Et 13 ans de mariage avec ma chère femme, est-ce que c'est souvent arrivé? Je crois pas. On arrive, je pense qu'on arrive à parler et à réfléchir aussi aux arguments de nos épouses pour, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, intégrer leur avis et, et puis parvenir à la décision ensemble. Alors oui, il y a cette question de la soumission, mais je crois qu'il y a aussi cette question de l'écoute du mari envers sa femme. Et puis, ben, ça peut arriver que parfois la femme ne soit pas en accord. Eh bien, la Bible encourage la femme à se soumettre alors à son mari. Mais j'espère que jusque-là, le mari aura bien écouté sa femme, aura bien prié avant d'arriver à au moment de la soumission. Alors, en mettant tout ceci à exécution, vous le voyez au verset 5, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La parole de Dieu, si ses instructions sont respectées, n'est pas blasphémée. Ensuite, nous arrivons aux jeunes gens. Alors, c'est qui les jeunes gens? Bon, c'est là aussi, on pense que c'est les personnes entre l'âge du mariage jusqu'à environ 60 ans. Donc, c'est une tranche d'âge quand même assez large. Ça correspond évidemment au groupe parallèle des jeunes femmes dont on vient de parler. Et qu'est-ce qu'il est demandé aux jeunes hommes? Il aurait demandé à eux aussi d'être sobres. Alors, c'est vrai, la sobriété, de nouveau, c'est pas seulement que l'alcool. On a souvent cette idée en tête. Mais je répète, ça s'applique dans tous les domaines. Nourriture, boisson, parole, comportement, sexualité. La sobriété est demandée, est une marque du croyant et une manière de pratiquer les bonnes œuvres dans tous les domaines. Veillons à la sobriété. C'est vrai, les jeunes gens sont fréquemment impulsifs, passionnés, ambitieux, versatiles et parfois arrogants. Ben, voilà cette instruction. Prenons cette instruction de la sobriété. Paul leur recommande d'être maîtres d'eux-mêmes, de manifester du bon sens et un bon jugement à tous égards. La maîtrise de soi, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, mais Dieu veut produire ce fruit dans notre vie. Et après avoir fait cette recommandation générale, Paul va en faire une suivante et il va s'adresser à Tite personnellement. Il va lui dire, te montrant toi-même, verset 7, en toute chose un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve d'un enseignement de pureté de doctrine, de gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner. Le meilleur exemple, encore une fois, peut raconter beaucoup de choses, mais c'est le comportement de la personne. Notre comportement, frères et sœurs, il est clé. Et Tite, qui est le dépositaire de toutes ces belles paroles de l'apôtre Paul, qui reçoit cette lettre, eh bien, c'est premièrement dans sa manière d'être, te montrant un modèle de bonnes œuvres, dans sa manière de vivre, qu'il doit être un exemple, mais aussi dans ses paroles, dans les deux choses, dans la manière d'être et dans la manière de parler. Et pourquoi? Ben, ceux qui s'opposent, et il y a beaucoup d'opposants en Crète, il y a beaucoup de faux prophètes, ben, il faut que leurs paroles, il faut que ceux qui s'opposent aient honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Donc, toi, tu enseignes dans un contexte qui est difficile, tu enseignes la saine doctrine. Ben, si ton comportement est conforme à la saine doctrine que tu enseignes, ceux qui s'opposent, les faux docteurs, ils n'auront rien de mauvais à dire de toi. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ma vie spirituelle est conforme à mes paroles?
Ensuite, l'apôtre Paul va, au verset 9, parler d'une autre catégorie de personnes. Il va parler des esclaves. Alors vous dites, pourquoi il parle des esclaves? Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans le contexte de l'Empire romain. Vous savez combien il y avait d'esclaves dans l'Empire romain dans ce temps-là à peu près? Qui veut tenter un chiffre? Alors, j'imagine même plus parce qu'on dit par exemple à Athènes, il y avait 21 000 citoyens et 400 000 esclaves. Et puis dans l'ensemble de l'Empire romain, on juge que c'était à peu près 60 millions. Il faut placer les chiffres dans le contexte d'alors. La population était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'est énorme. Donc c'est une catégorie qui est, qui est la catégorie, si j'ose dire, socio-professionnelle la plus importante. Et donc à cette catégorie-là, ils jugent important de donner, de donner une instruction particulière. Et cette catégorie de personnes ici, jusqu'à maintenant, on en a vu 4. Les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes. Ben, cette catégorie, elle n'est pas fonction de l'âge, elle est fonction de l'occupation. Elle désigne des serviteurs au service d'un maître, comme cela se passait dans cette culture-là. Alors, les esclaves n'avaient pas de droits, ils étaient même souvent tués et battus. Certains d'entre eux exerçaient pourtant des responsabilités de gestion assez importantes. Ils pouvaient être intendants d'une grande maison, d'une ferme, pour le compte d'un maître. Paul ne porte pas de jugement sur l'esclavage en tant que tel. On voit, il ne condamne pas l'esclavage, il tient compte que ce type de situation existe. Et puis, dans n'importe quelle société aujourd'hui, on peut le voir comme on veut, mais il y a des personnes qui en servent d'autres. Alors, c'est peut-être, on n'a pas le terme aujourd'hui d'esclave, mais quand on travaille dans une entreprise, on est employé et on sert une entreprise, on sert un directeur. Et ce qui intéresse Paul, c'est la manière dont ils agissent avec leur maître et la manière dont ils font leur travail. Parce que oui, la manière dont ils agissent avec leur maître et la manière dont ils font leur travail doivent faire la différence. C'est pratiquer ces bonnes œuvres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu es esclave. Tu es probablement la catégorie socio-professionnelle qui existe le plus en Crète. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu es esclave et chrétien? Qu'est-ce que tu dois avoir comme genre de comportement? Et c'est à ça qu'il va répondre. Alors, la première caractéristique qui est demandée, verset 9, c'est la soumission. Être soumis à leur maître. Ensuite, être agréable ou se complaire dans la Darby. Donc, c'est important pour l'esclave d'avoir cette attitude-là. Chercher à plaire à son maître à tous égards. Éviter de se disputer, n'être pas contredisant avec leur patron, dans le sens d'être insolent, querelleur ou de faire obstruction aux ordres qui sont demandés. Et cette attitude pour l'employé chrétien doit être absolument évitée. Et ils doivent être également honnêtes, ne rien dérober ou ne rien détourner. Alors la tentation existe, hein, et on a vu des cas, dans certaines entreprises ou places de travail de détourner des fonds, de l'argent. On pense souvent à l'argent, mais on peut détourner beaucoup d'autres choses. Hein. On peut détourner de la nourriture, on peut détourner des biens, des informations que l'on nous confie. Quand on était au centre biblique au Congo-Brazzaville, un des gros points de chaque visite, c'est de compter les Bibles dans les stocks. Parce que les Bibles, ça se vend facilement. Et puis, c'est une manière de faire du cash. Donc, si vous voulez faire du cash, vous piquez une Bible dans le stock, puis vous trouvez très facilement à la vendre dans la rue. Donc, le contrôle du stock des Bibles dans les centres bibliques, c'est un point clé des visites. De voir que vraiment, il y a le nombre de Bibles qui correspond à l'état du stock qui est dans l'informatique. Alors, on peut donc dérober quelque chose à notre employeur et la parole de Dieu nous dit non, ne détournons rien, ne dérobons rien. L'employé chrétien doit éviter cela et il doit être caractérisé en particulier par la fidélité.
Il doit montrer toute bonne fidélité vis-à-vis de son employeur. Et c'est vraiment un comportement irréprochable des employés qui est demandé ici. Et regardez la fin de cette section. En faisant ça, ils ornent en toute chose, fin du verset 10, l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Donc, avoir ces caractéristiques-là comme employé, c'est une manière d'orner. Un ornement, c'est quelque chose qu'on ajoute par exemple, à une colonne qui est déjà solide, qui est déjà belle, on rajoute un petit ornement, on rajoute quelque chose de beau par-dessus. Eh bien, c'est une manière d'honorer Dieu dans sa place de travail. Et c'est la quatrième affirmation qui montre que la cohérence entre ce que l'on vit et ce que l'on croit a un impact sur notre entourage. On a passé assez vite dessus, mais j'aimerais relever au verset 5. La cohérence des jeunes femmes est un moyen de gagner le respect des non-chrétiens et d'empêcher la parole de Dieu d'être blasphémée. Au verset 8, la cohérence de l'enseignant est un moyen de rendre honteux les opposants. Au verset 7, la cohérence du jeune homme est un moyen d'être un exemple pour ses pairs. Et au verset 10, la cohérence des employés est une manière de faire briller l'enseignement de Dieu et de lui faire honneur. Alors voyez, quand on pratique des bonnes œuvres et qu'on est cohérent entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est un témoignage puissant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre place de travail, mais moi, ça m'a frappé plusieurs fois de voir que certains employés chrétiens pouvaient vraiment avoir un impact aussi sur leurs collègues, dans leur manière d'être dans l'entreprise. Alors là, on vient de parler des esclaves, mais dans la manière d'être aussi dans la vie d'une jeune femme, ça permet de gagner le respect des non-chrétiens. Dans la manière de vivre de l'enseignant, ça permet de rendre honteux les opposants. Et la manière de vivre du jeune homme est un exemple pour ses pairs. Notre comportement a une influence sur les autres. De toute façon, la question c'est, est-ce que cette influence, elle est bonne ou elle est mauvaise? Ici, elle est bonne parce qu'on vise à pratiquer les bonnes œuvres. Alors, la question que je me pose, est-ce que notre manière de marcher et de vivre impacte mon entourage ou pas? Puis, on arrive dans cette dernière section, verset 11 au verset 15. La grâce de Dieu, qui est apparue à tous les hommes, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il nous purifiât pour lui-même un peuple acquis zélé pour les bonnes œuvres. Voilà encore la question des bonnes œuvres. Pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est apparue? Pourquoi est-ce que nous avons reçu le salut? Est-ce que c'est seulement pour le garder pour nous, puis nous dire, c'est bon, j'ai le ticket pour le ciel, je suis sauvé, génial, c'est déjà bien. Mais non, ce n'est pas suffisant d'avoir le ticket pour le ciel. Pratique les bonnes œuvres. Vous êtes un peuple qui a été racheté de toute iniquité, qui a été purifié, qui a été acquis. Et le but, c'est que vous soyez zélés pour les bonnes œuvres. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne, avoir du zèle pour les bonnes œuvres. Et c'est pour ça que nous avons été rachetés. C'est pour ça que la grâce de Dieu est apparue. C'est pour ça qu'elle nous enseigne à rejeter l'impiété, les convoitises mondaines, tout ce qu'on peut trouver dans le monde, et qui nous enseigne à vivre dans le présent siècle avec sobriété, de manière juste et de manière pieuse, avec aussi cette attente de cette bienheureuse espérance, cette attente de la venue de Jésus-Christ. Pourquoi vous devez faire tout ça? Eh bien, parce que vous êtes maintenant un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul va dire à Tite, annonce ces choses, exhorte et reprends avec toute autorité de commander que personne ne te méprise. Parce que oui, on pouvait mépriser sa jeunesse probablement. On pouvait le mépriser parce que c'était quelqu'un de relativement jeune, un jeune prédicateur.
eh bien, il devait reprendre, c'est-à-dire réprimander, expliquer à quelqu'un sa faute, corriger. Il devait exhorter, engager ses auditeurs à les supplier, les invoquer. Et Tite, il devait faire cela avec autorité de commander, ou une pleine autorité. Et comme prédicateur, il avait la responsabilité d'encourager le peuple de Dieu à écouter et croire la parole de Dieu, à y obéir. Le commentateur de la Bible, Packer, a dit, la Bible est le vrai prédicateur. Et le rôle de l'homme dans la chair est simplement de laisser les passages dire ce qu'ils ont à dire par lui. L'autorité que Tite avait, elle était liée à la parole de Dieu, pas à lui-même. Le prédicateur n'a d'autorité spirituelle que dans la mesure où il vit ce qu'il dit et ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Alors voilà une explication de ce chapitre 2 de Tite qui nous montre comment pratiquer les bonnes œuvres. Qu'on soit un vieillard, qu'on soit une femme âgée, jeune femme, qu'on soit un jeune homme, qu'on soit un employé. Remettons-nous dans le contexte de Crète. On ne sait pas, on est des chrétiens de première génération, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vivre la vie chrétienne. Comment est-ce qu'on doit se conduire dans la société? Comment est-ce qu'on doit se conduire dans l'Église, les uns avec les autres? La parole de Dieu, elle donne des instructions pratiques dans ce deuxième chapitre à ces personnes de Crète pour qu'ils sachent comment se conduire dans leur société qui n'était pas facile. On peut se dire, oui, nous, on vit actuellement dans une société encore plus difficile. Je ne sais pas. Je sais pas. Quand on lit des choses sur la Crète, quelque chose historique qui existe, c'était pas fameux du tout non plus. Et d'être chrétien dans ce contexte-là, c'est un défi, comme je crois aujourd'hui. D'être chrétien dans notre contexte est un défi. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons un enseignement qui nous montre la voie, qui nous encourage à pratiquer les bonnes œuvres.